4, si vous nous rejoignez, 19h à Paris, à la une de l'actualité en Chine, Foxconn, le géant taïwanais de la technologie. On retrouvera sur place notre envoyé spécial. Le débat, il est consacré à l'Iran et à la répression tous azimuts du régime. Ça sera à 19h10. Est-ce finalement une fuite en avant du régime iranien? On posera la question à mes invités, 19h10. On démarre avec l'actualité en Chine. Foxconn, le géant taïwanais de la technologie, qui a donc confirmé des violences sur son usine d'iPhone de Changzhou, dans le centre du pays. Des manifestations d'employés ont éclaté dans l'immense site industriel surnommé iPhone City, un site qui emploie 200 000 personnes. Ces employés qui résident souvent dans les dortoirs se sont soulevés contre les restrictions anti-Covid et contre les contraintes salariales, les contraintes de travail, les conditions de travail. Un tiers de la population chinoise est en tout cas soumise maintenant à un confinement. Marc Pau. L'Ukraine à nouveau sous les bombardements russes. Lviv à l'ouest est sans électricité. Des explosions ont été entendues à Kiev. À Zaporijjia, une maternité a été touchée. Un nouveau-né est mort. Héloïse Mélan. En Israël, à Jérusalem, 2 attaques à la bombe à des arrêts de bus ont fait un mort, un adolescent et une quinzaine de blessés. Ce mode opératoire n'avait pas été utilisé depuis des années dans la ville sainte. Les attaques ont été condamnées, notamment par les États-Unis et l'Union européenne. Étienne Paponeau. Et puis France 24 déplore l'inqualifiable agression dont sa correspondante en langue arabe a été l'objet cet après-midi. À Mayotte, après plusieurs jours d'affrontements entre bandes rivales, le calme est revenu à Kaweni, dans le quartier de Mamoudzou, sur l'île. Mais ses habitants sont persuadés que la violence va reprendre tôt ou tard. La nouvelle promotion d'astronautes européens compte 3 hommes et 2 femmes. Une Française, Sophie Adno, et une Britannique, Rosemary Coogan. Cette promotion, choisie parmi près de 23 000 candidats, succède à celle de 2009, celle de Thomas Pesquet. Le mondial au Qatar avec 3 matchs au moins aujourd'hui. 0-0 Maroc-Croatie. Et puis cette surprise, l'Allemagne battue par le Japon 2-1. Et ce qui frappe bien sûr, ce sont ces 11 joueurs allemands qui miment un bâillon en soutien à la communauté LGBT. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial au Qatar, Cédric Ferreira, qui va nous évoquer le match Espagne-Costa Rica, qui vient littéralement de se terminer. 7-0 pour l'Espagne. L'Espagne, donc, on peut dire qu'elle vient de battre facilement le Costa Rica, l'un des favoris pourtant. Merci Cédric Ferreira, donc en direct du Qatar, avec toutes ces surprises de ce mondial. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le débat. Un débat consacré à l'Iran. La répression impitoyable du régime est-elle le signe d'une fuite en avant? On posera la question à mes invités dans quelques minutes.